Et yo tout le monde, aujourd'hui on va déterminer quel est le meilleur manga entre One Piece, Naruto et Dragon Ball. Alors pour cela nous allons exposer les arguments en faveur de chacun, tour à tour, en commençant par One Piece, ne perdons pas plus de temps. CPE Gaming, c'est parti. Les arguments en faveur de One Piece, justement. Alors ce qu'il faut savoir c'est que One Piece est une œuvre très complète. Il possède des moments humoristiques tout en sachant garder une ambiance sérieuse quand il le faut, possède d'excellents combats, même s'ils un peu moins bons que ceux de Naruto et Dragon Ball, des méchants vraiment iconiques, va nous faire détester ou aimer des personnages en fonction, et surtout respecte le fusil de Tchekhov. Alors le fusil de Tchekhov, c'est quoi? Eh bien c'est la règle comme quoi tout détail marquant au cours d'une aventure devra être réutilisé plus tard. Et c'est le cas. En plus de ça, le scénario de One Piece est très complet, tout simplement impressionnant. C'est à peu près tout. One Piece est vraiment une œuvre très complète et ça va jouer dans le classement que je ferai en fin de vidéo. Notons également que les power-ups de Luffy sont tous cohérents dans le sens où il n'en a pas de abusé, comme par exemple « Eh tiens, je suis en colère, alors je vais me transformer en Super Saiyan » ou alors « Eh tiens, Kurama est devenu mon ami, power-up ». Non, ceux de Luffy sont tous réfléchis. Soit il s'adapte à partir d'une technique d'un adversaire, comme avec le Snake Man ou le Gear Second, ou même Third, soit c'est après un féroce entraînement, comme avec le Gear Force, par exemple, ou même le Haki de armement. Donc, très cohérent, aucune véritable faille dans cette œuvre. Maintenant, abordons les arguments en faveur de Dragon Ball. Alors, Dragon Ball, les arguments sont simples. C'est là où il y a le plus de power-up, parfois justifié, parfois non, et où il y a sûrement les meilleurs combats. Il vole, il lance des boules de feu, il se téléporte, il donne des milliers de coups par minute. Bref, c'est des super guerriers. Et me dites pas que vous avez pas tout ce qu'il fait quand il y a eu l'Ultra Instinct, le Super Saiyan et le Super Saiyan 2 avec la scène trop émouvante avec Gohan. Néanmoins, avec Dragon Ball Super, Goku est devenu con, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, et en plus, il y a peut-être un peu trop de transformation. Donc Dragon Ball reste néanmoins l'œuvre avec les meilleurs combats, et il faudra noter que les auras sont vraiment très stylées. Vraiment, ça, c'est d'excellents points. Sans compter que même si le scénario, c'est pas toujours un chef-d'œuvre, il était plutôt clean dans Dragon Ball Z. Et enfin, les arguments en faveur de Naruto. Donc Naruto, vraiment, il y a de très bons combats. Pour moi, très légèrement meilleurs que ceux de One Piece, même s'ils ne valent pas ceux de Dragon Ball. Un scénario plutôt clean et vraiment un excellent arc de manga, si ce n'est le meilleur, en présence de celui de Pain, avec la mort de Jiraiya, la symbolique, le mode Senin, tout ça, c'est vraiment incroyable comme œuvre. Je vous la conseille vraiment, personnellement, c'est mon manga préféré. Le seul petit problème, c'est la Grande Guerre. Et oui, avec la surmultiplication des power-ups de Naruto totalement cheatés, déjà même avant ces deux derniers, qui étaient les plus cheatés de tous, il était déjà beaucoup plus cheaté qu'à peu près toute l'Alliance Ninja. Mais ensuite, il est vraiment passé au statut God, quoi. Et en plus, Naoto, c'est un peu le raté de service qui va travailler d'arrache-pied pour changer son destin. Mais là, non. En fait, on apprend que c'était juste la réincarnation d'un random fils du Rikudo. Que du coup, en fait, ça casse un peu la symbolique, quoi. D'autant qu'avec Kaguya qui est sorti de nulle part, bon, ils ont un peu réparé ça dans Boruto et dans les fillers, mais on va quand même pardonner. Néanmoins, ce n'est pas vraiment une cause valable pour dire que le manga est mauvais, loin de là. D'ailleurs, je le trouve vraiment très bon, comme je vous l'ai dit, c'est mon préféré. J'adore particulièrement les scènes de corps à corps, par exemple Kakashi vs Obito, ou Naruto vs Sasuke au début du combat final,
Kakashi vs Kakuzu et Hidan, etc., etc. Et pour moi, les combats, les attaques, c'est vraiment ce que je préfère, mais d'un point de vue objectif, son scénario ne vaut pas totalement exactement celui de Dragon Ball. Euh, non, qu'est-ce qu'il dit? Il est beaucoup mieux que celui de Dragon Ball, mais ne vaut pas vraiment celui de One Piece. En termes de combat, c'est légèrement meilleur que celui de One Piece, mais ça ne vaut clairement pas ceux de Dragon Ball. Et en termes d'humour, eh bien, on va dire que ça réussit à garder une dimension sérieuse, mais avec un peu moins d'humour que les autres. Donc ça réussit mieux que Dragon Ball, mais moins bien que One Piece. Bon, je pense qu'à partir de là, vous avez dû deviner mon top 3. Alors, le troisième, vous l'aurez deviné, c'est Dragon Ball. Dragon Ball, c'était vraiment mythique avec Dragon Ball Z, mais ça a assez mal vieilli avec Dragon Ball Super où le scénario était aux fraises. Par exemple, même dans l'arc final tournoi du pouvoir que beaucoup ont kiffé, eh ben, le scénario était aux fraises. Parce que Goku, qui donne une chance à tous les univers de survivre, eh bien, en récompense, sa team s'est clairement fait full spam pendant le tournoi du pouvoir. Alors donc, le scénario n'a vraiment aucune logique. C'est pareil avec Zamasu. S'il avait le Kaioken, pourquoi il l'a pas utilisé plus tôt? Oh, encore le manga, ça va. Mais vraiment, l'anime fait baisser le niveau de Dragon Ball Super. Autant le manga, ça passe. Mais l'anime, non. Et encore, Goku qui a dû passer en SSJ God face à Trunks qui n'avait lui-même pas le niveau de Vegeta et de Black SSJ2, et ben là, c'était encore plus illogique. Et depuis quand Trunks a un niveau SSJ3? Parce que oui, il réussissait à égaler le SSJ3. Ils ont même réussi à faire une incohérence de puissance. Et là, avec la surpopulation de moments comiques et le scénario un peu aux frais, ce sera l'erreur de trop. D'autant que les premiers épisodes n'étaient pas vraiment très géniaux et qu'ils ont fait un peu trop de différence anime-manga à mon goût. Donc Dragon Ball est troisième. En deuxième place, Naruto Shippuden. Naruto Shippuden, comme je vous l'ai dit, d'après moi, ça a des combats légèrement meilleurs que ceux de One Piece et légèrement moins bons que ceux de Dragon Ball. Mais là où c'est meilleur que Dragon Ball, c'est que même si la fin était assez bâclée, ils ont bien réussi à rattraper ça dans Boruto en donnant plus de détails sur Kaguya. Finalement, on s'est habitué à l'idée que Naruto c'est des réincarnations, même si ça reste aux fraises. Et les combats restent bien, comme je vous l'ai dit, et le scénario reste quand même bien meilleur que celui de Dragon Ball. Donc, il reste correct, même beaucoup plus, il est assez bon, mais ne vaut néanmoins pas celui d'un One Piece. Les moments humoristiques sont aussi assez bien gérés, et etc. etc. Ah, et en plus, je trouve que les transformations de Naruto sont un peu stylées, non, voire même très stylées, et pareil pour celles de la plupart des personnages, mais ça ce n'est que mon avis. Et en première place, vous l'aurez deviné, c'est One Piece. Si je l'ai mis en première place, c'est parce que c'est de loin pour moi l'œuvre la plus complète des trois et peut-être même de tous les mangas. Un scénario, comme je vous l'ai dit, impeccable, même s'il n'est pas le meilleur. Des combats très bons, légèrement moins bons que ceux de Dragon Ball et Naruto, certes, mais néanmoins plus que corrects, largement plus même. Des méchants iconiques, des moments humoristiques et une ambiance très bien gérée. Ouais, franchement, je trouve que One Piece, c'est vraiment une œuvre complète et ça arrive à nous captiver malgré le fait qu'on soit bientôt aux 1000 épisodes, qu'on ait déjà passé 900 en tout cas. Ça arrive toujours à nous captiver malgré les fillers. Alors, le manga est très bien. Vraiment, c'est un manga vraiment incroyable. Si vous cherchez un manga qui soit vraiment très complet, je vais vous dire, regardez One Piece. Au début, ça vous paraîtra peut-être un peu chiant, mais ensuite, je vous garantis que ça va s'améliorer. Et là, vous allez devenir un vrai One Piece fan. Même si ce n'est pas mon manga préféré, car mon préféré c'est Naruto, l'objectif de ce top est d'être objectif, pas subjectif. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis One Piece premier. Si jamais vous aimez la qualité de mon travail, bon, peut-être pas la qualité, mais bon,
Si jamais vous aimez la vidéo ou mes vidéos en général, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer et à liker. Vraiment, ça me motivera à continuer et à améliorer ma qualité de vidéo. C'était PA Gaming 12. Ciao.